Première chose à savoir sur l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, c'est que le Qatar est le premier pays arabe à avoir organisé une Coupe du Monde. Ça n'a jamais existé. Il est le tout premier et on espère bien qu'il y aura un second. Deuxième chose à savoir sur l'organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar, c'est que l'alcool est formellement interdit au Qatar pour des raisons principalement religieuses. La troisième chose à savoir sur l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, c'est que la finale de la Coupe du Monde de football FIFA se tiendra le même jour, c'est-à-dire le 18 décembre 2022, le même jour que la date de la fête nationale de Qatar. Donc, ils ont décidé de choisir le 18 décembre pour célébrer en même temps et la finale de la Coupe du Monde et la fête nationale du Qatar. La quatrième chose à savoir sur l'organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar, c'est que les compétitions se joueront sur 8 stades uniquement, à comparer aux autres pays dans le passé qui ont organisé la Coupe du Monde. La compétition se passait dans plusieurs stades. Concernant le Qatar, étant donné que c'est un petit État, c'est un petit pays, il n'y a pas assez d'espace pour construire plus de stades. Donc, pour cette compétition de 2022 au Qatar, elle se jouera uniquement sur 8 stades, comme vous pouvez le voir en image. Cinquième et la dernière chose à savoir sur l'organisation de la Coupe du Monde FIFA au Qatar 2022, c'est que le drapeau LGBT est interdit. Ce drapeau est interdit pour des raisons religieuses et des raisons culturelles. Le gouvernement de Qatar interdit formellement qu'on brandisse le drapeau des transgenres, des lesbiennes, en fait des homosexuels. Je vais vous lire le communiqué du gouvernement de Qatar concernant le brandissement de drapeaux des lesbiennes, des gays, des transgenres et des queers. Si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faites-le dans une société où cela sera accepté. Si vous achetez un billet, c'est pour assister à un match de football et pas pour manifester pour une cause LGBT. Alors, ne venez pas insulter toute une société. Nous ne pouvons pas changer les lois ou la religion pour les 28 jours de la Coupe du Monde. Donc, merci beaucoup, chers amis, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous prie tout simplement de mettre en commentaire votre point de vue.